Bonjour et bienvenue sur mon plan maths, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice sur les proportionnalités. Donc, petit 1, recopier et compléter le tableau suivant, donnant l'aire d'un carré en fonction de la longueur de son côté. Donc, ici, on voit qu'on a 0. Donc, si on calcule le carré, ça nous fait 0 fois 0, ça nous fait toujours 0. Donc là, 1 fois 1, ça nous fait 1. 2 fois 2, ça nous fait 4. 3 fois 3, ça nous fait 9. Et 4 fois 4, ça nous donne 16. Donc petit 2, représenter graphiquement l'aire d'un carré en fonction de la longueur de son côté. Relier les points à la main levée et non à la règle. Donc là, ici, on fait notre carré. Définition d'un carré, c'est un quadrilatère, c'est-à-dire 4 côtés. 4 côtés ici sont égaux, donc sont de même taille. Et il y a 4 angles droits. Petit 3, l'aire du carré est-elle proportionnelle à la longueur de son côté? Donc on peut dire que l'aire du carré est proportionnel car il est multiplié par son côté. Ce côté est multiplié par ce côté. Donc comme c'est une multiplication, c'est une proportionnalité. Cependant, comme chaque côté est de longueur différente, il n'existe pas de coefficient de proportionnalité unique. Qu'est-ce qu'un coefficient de proportionnalité unique? Par exemple pour un salaire. Un employé gagne par exemple 15 € de l'heure. S'il travaille 1 heure, il va toucher 15 €. S'il travaille 2 heures, il va toucher 40 €. Donc le coefficient est unique. On va toujours multiplier le nombre d'heures, quel que soit le nombre d'heures, par 15. Dans notre cas, on va multiplier à chaque fois par le côté. Et le côté est toujours de longueur variable. Donc ce n'est pas un coefficient de proportionnalité unique. Donc dans notre cas, il n'existe pas de coefficient de proportionnalité unique applicable à chaque côté. Estimer graphiquement l'aire d'un carré de 2,5 cm de chaque côté. Donc ici, j'ai effectué mon carré. Je vais supposer, là j'ai 2 carreaux, que 2 carreaux ça me fait 1 cm. Donc là ça me fait 1 cm, 2 cm, 2 cm et demi. Pareil pour ce côté, donc c'est égal à 1 cm, 2 cm, 2 cm et demi. Donc ici, 2 carreaux est égal à 1 cm. Donc pour un côté de 2,5 cm, je vais avoir 5 carreaux. Donc maintenant je vais calculer la surface de mon carré. Donc la surface d'un carré c'est côté multiplié par côté, qui est égal à côté au carré. Donc c'est égal à 5 au carré, qui est égal à 5 fois 5, qui est égal à 25 carreaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 carreaux est égal à 1 cm. Donc 1 cm carré, c'est 2 carreaux au carré, donc c'est égal à 2 fois 2, qui est égal à 4 carreaux. Donc la surface de 1 cm carré, c'est 1 fois 1, donc là on voit bien ça nous fait 1, 2, 3, 4 carreaux, qui est égal à 1 cm carré. Comme je connais le nombre de carreaux de ce carré, j'en ai 25, je viens de le calculer ici, donc la surface de ce carré est égale à 25. Donc 25 c'est le nombre de carreaux divisé par le nombre de carreaux pour 1 cm carré divisé par 4. Et ça nous donne un résultat de 6,25 cm carré. Donc là on vient de calculer la surface de ce carré de 2,5 cm de côté. Maintenant on va passer au 4b. Jean a calculé l'aire d'un carré de côté de 2,5 cm de la façon suivante. Il a fait une règle de 3. On connaît la dimension, la taille d'un côté du carré. Donc ici 3, 2,5. On connaît pour un côté l'aire du carré. Ici c'est 9. Dans ce tableau, il a estimé qu'il existait un coefficient de proportionnalité. Donc on peut appliquer la règle de 3. X est égal à... Donc X c'est égal à 9 multiplié par 2,5 divisé par 3. Il a trouvé un résultat de 7,5 cm². Quelle erreur a commise Jean? Comme je l'ai dit dans le 3, l'aire du carré est proportionnelle car on multiplie par un coefficient. Mais ce coefficient de proportionnalité n'est pas unique. On multiplie à chaque fois le côté par un autre côté. Dans ce cadre-là, on a le côté du carré qui est égal à 3 cm, donc on a multiplié par 3. Mais ici, on a 2,5 pour le côté de ce carré-là. Donc on va multiplier par 2,5. Ce n'est pas toujours le même coefficient de proportionnalité. Ici ce sera 3. Et pour ce côté, ça sera 2,5. Donc comme on n'a pas le même coefficient de proportionnalité, on ne peut plus effectuer la règle de 3. Donc c'est ça l'erreur commise par Jean. Donc maintenant, on va calculer la valeur exacte de l'aire d'un carré. Donc comme on a dit tout à l'heure, l'aire est égale au côté multiplié par le côté.
Donc c'est égal, ici c'est 2,5, multiplié par 2,5, et donc ça nous donne un résultat de 6,25. Comme on a multiplié des centimètres par des centimètres, on a comme unité le centimètre carré. Toute l'équipe de Mon Plan Maths te remercie d'avoir suivi cet exercice. Si tu veux obtenir régulièrement des corrections d'exercices, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube ou télécharger notre application sur Google Store. À bientôt!